Eh ben salut à tous, c'est Naldim et comme d'habitude on se retrouve pour la suite de l'aventure sur Nordgard, la saga de Rig. Alors, la dernière fois on avait fait le chapitre 8 où on avait rencontré le clan de l'ours, le dernier des 6 clans de l'aventure originale de Nordgard. La chef du clan de l'ours avait dédaigné notre prétention au trône et nous avait défié dans un concours de renommée pour savoir lequel de nos deux clans pouvait devenir roi. Après beaucoup de galères, notamment l'extinction et l'élimination de 2 Wyvern afin d'obtenir un bonus de renommée, 2 Wyvern qui ont failli nous tuer, on a finalement réussi extremis à remporter le concours de notoriété et la chef du clan de l'ours a fini par se soumettre à nous. En précisant cependant toutefois que tant que l'on ne posséderait pas la corne, on ne serait jamais vraiment son roi. Corne de notre clan, dont on a d'ailleurs appris par Svarn dans ce chapitre qu'il s'agissait en fait de la corne d'Emdal, la corne qui permet d'ouvrir le Bifrost. Et du coup la dernière fois, on s'était arrêté au chapitre 9. Secousse, chapitre qu'on va commencer aujourd'hui et qu'on va terminer aussi. Alors, secousse. La pierre unique d'Asgard se trouve enfin à portée de marche, dans une steppe désolée et recouverte de givre. Et on va jouer du coup le clan de l'ours, dirigé par Borghild. Le héros du clan de l'ours est une femme implacable, courageuse et arrogante, qui n'accepte d'ordre de personne et fait rarement preuve de compassion. La corne royale vous ayant échappé, elle refuse de reconnaître en vous son roi légitime et vous lance un défi. Perdante, elle a été obligée de vous faire serment d'allégeance, non sans une certaine réticence. Toujours difficulté difficile parce qu'on aime le challenge ici. Alors du coup, ses avantages. En hiver, la baisse de production de nourriture est réduite de 30%. On a un ours au combat. On a un petit bonus de défense en hiver. Et on a divers autres bonus en renommée. Notamment des bonus de puissance par renommée qu'on possède. On peut commencer la partie, c'est parti. I had just managed to subdue Borghild and her bear clan on our way to the Runestone. They were, like us, from the old continent, but had come ashore in a completely different place. As we neared the Runestone, Svarn grew more and more agitated. He confessed to be dreading something that lay ahead, though he couldn't tell what it was. Some of our people were also reluctant to move forward. Northgard was getting harsher and harsher, as if trying to deter us from pursuing our goal. En même temps, on se dirige de plus en plus vers le nord du continent, d'après ce qu'on a vu sur la carte du début. Ah, excusez-moi, je dois revenir un instant. Voilà, excusez-moi pour l'absence. Alors... Ah, on a tous les clans réunis de nouveau. Egil du clan du loup, Bran du clan du cerf, Arvad du clan de la chèvre, Liv du clan du corbeau, Svarn du clan du sanglier, et enfin la nouvelle recrue, Borghild du clan de l'ours. Tous les clans sont réunis. L'atmosphère se rafraîchit, sacrément même. C'est une façon polie de le dire. Je suis gelé.
J'en viens à regretter tous mes choix dans la vie. Je suis un peu berserker qui ne sent plus ses orteils. Je rêve d'une soupe brûlante au coin du feu. Ah, vous inquiétez pas, vous êtes des vikings. Le froid, vous le supportez. Quand je pense à la quantité de bois qu'il va falloir brûler pour nous réchauffer. Allez, une petite brise fraîche n'a jamais fait de mal à personne. Vous êtes des bébés ou quoi? Vous voulez que je vous borde dans vos petits lits douillets? Oh, ça va, toi. On sait que t'es experte du froid. Oh non, mais l'autre. Eh, je veux bien que tu réchauffes mon lit. Et Gilles, tu es lourd. On va dire que t'es pas trop mon genre, mon petit loup. C'est la seule qui bégaye pas. Regardez, nous sommes arrivés. Là-bas, la pierre unique d'Asgard. Hâtons-nous. Wow. Ah oui, effectivement, c'est pas une pierre comme les autres. Svarn. Nous devrions faire demi-tour. Je ne veux pas affronter ce qui nous attend. Bah alors, mon petit marcassin, c'est rien qu'un gros caillou. Me dites pas que vous autres les sangliers, vous avez peur des pierres. Attends, quoi? Ouais, c'était quoi ça? Oh, un dragon des glaces! Ou un ver de terre géant des glaces, au choix. Non! Non! Pas ça! Cette bête a hanté mes rêves toute ma vie! Comment ça, toute sa vie? Oh! C'est un Rimgandre! J'en avais jamais vu de mes propres yeux! Chacun de mes ancêtres en a tué un! Tu penses que tu peux tuer cette créature, Borghild? Ah, pas question que je passe à côté. Je tiens à accrocher sa tête dans ma salle des trophées, même si ça doit me coûter la vie. Installons-nous ici. Ah, quel plaisir de retrouver des sensations au bout de mes doigts. Bon, alors, comment allons-nous tuer cette créature? Les armes ne lui feront rien. Nous devons forger une arme spéciale utilisée dans ma famille, le pourfendeur de Wyrm. Il va nous falloir du givre-acier et une forge. Du givre-acier? Ah oui, du givre-acier? Le légendaire minerai gelé que l'on trouve uniquement à Nihilm? Nihilm, c'est le royaume des morts dans la mythologie nordique. Vous autres du sud, vous aimez enjoliver vos légendes. Pas la peine d'aller à Nihilm. Le Grimgendre vit dans des environnements naturellement riches en givre-acier. On devrait en trouver dans les parages. Je crois qu'il va pas nous laisser faire. Hein. Eh bien, bonne chance. Borghild, je vais vous aider à repousser la créature pour protéger nos mineurs. Même si nous ne pouvons pas encore la blesser, nous devrions au moins pouvoir détourner son attention, non? Il est hors de question que j'assiste à tout cela sans rien faire. Vous pouvez compter sur moi, Dame Borghild. Je vais quand même pas laisser un piaf s'approprier toute la gloire d'avoir abattu un monstre pareil. J'en suis, Borg. Je n'aimerais guère me faire dévorer vivante, mais je crois que nous n'avons pas trop le choix. J'en suis moi aussi. Zard, dis quelque chose. Je dois affronter mes peurs les plus profondes. Je me battrai à vos côtés. Très bien, alors allons-y. Alors, le clan de Jarki. Ce clan craint moins la rudesse de l'hiver que les autres,
et devient même plus productif et plus puissant pendant cette saison. Plus productif et plus puissant pendant cette saison, pardon. Leur maîtrise des boucliers et leur capacité à dompter des ours cuirassés en font des défenseurs hors pair. Alors, nos objectifs. Atteindre la pierre runique d'Asgard et déchiffrer ses runes. Construire la forge et extraire 50 de givracier. Ok. Ah, et j'ai droit à tous les chefs de clan. Ça, c'est cool. Plus Katja, l'ours cuirassé. Bon, comme d'habitude, camp d'éclaireur. Sur ça, ça change pas trop. Ah, ils ont des différences de stats. Lui, il a... Attends. C'est ça. Lui, il a le plus d'attaque, mais le moins de résistance. Elle a un peu de plus d'attaque que les autres. Et la même résistance qu'eux. Il a moins de points de vie, lui aussi. Et les autres, ils ont les mêmes stats. 15 d'attaque, 10 de défense et 75 de points de vie. Alors, cabane de soins. Bon, pour le moment, je peux pas envoyer mon ours. Ah non, je peux pas les... Je peux pas les déplacer? Bon, tant pis. En avant. Alors, y a quoi ici? Ok. Ok, il nous faut cette colonie. Toujours un endroit pour la forêt. Une tombe et du fer. On va me construire ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Un nice warm derm. Je crois que ça veut dire en gros un nid de verre des glaces. Un Rimgandre peut sortir de cette tanière. Ah ouais, il peut sortir de partout. Et ça, c'est donc les gisements de givracier. Métal mystérieux que l'on ne trouve que dans les environnements les plus froids. On dit qu'il s'agit du seul métal capable de transpercer les écailles d'un Rimgandre. Et voilà, 2 bûcherons. Ah mais il mange du givracier. Barodin, le Grimgandre vient de dévorer un gisement de givracier. En effet, Grimgandre se nourrit parfois de givracier. C'est pour ça qu'il vit près de gisement. Il devait hiberner depuis longtemps, mais il ne doit pas prendre ses os pour autant. Si nous le laissons dévorer tout le givracier, nous n'aurons plus de quoi le terrasser. Oh non, ça va être une course en plus. Par contre, effectivement, s'il dévore tout, c'est foutu. Un ours ici. Ah tiens, cet ours, il a un pelage d'hiver. Bon non, c'est pas intéressant. Il nous faut une maison. Pour avoir plus de villageois. Et je vais ajouter un autre éclaireur. Faut qu'on explore vite. Ouais, on est d'accord, on peut pas accéder à cette zone. Ah, mais Katja peut m'accompagner? Ah bah oui, elle ne peut pas m'accompagner en territoire ennemi, mais je doute qu'il y ait des gens ici, honnêtement. Et donc la pierre unique est là. Rimgandre, il a 500 points de vie. Je crois que la Weaver en avait 2 fois moins. 40 d'attaque et 25 de résistance. Serpent de givre géant vivant sous terre est réputé invincible. Seul le pourfendeur de Wyrm peut espérer fendre ses écailles de glace aussi résistantes que du diamant. Il serait le rejeton de Jormungandr et serait imprégné de la brume de Niflheim. Jormungandr, c'est dans la mythologie nordique le serpent monde qui est tellement immense qu'il entoure la terre.
Ok, il faut se débarrasser de cette tanière. Oh, il y a 4 moutons ici, c'est intéressant ça. Je prends. Ah mais oui, vu que c'est l'hiver perpétuel ici, on va tout le temps avoir un bonus. Autant coloniser cette zone. Alors, il nous faut du shit. Commencez à attaquer. Ah, saleté de loup. Bon, je sacrifie un mouton. Et il faut qu'on se dépêche. Quelque chose me dit qu'il va vite en dévorer. Hein. Est-ce que je peux tenter? On va voir. Mais pourquoi les deux éclairs explorent cette zone? Ah, je crois que... Attends, il est où? Ah, ils attaquent? Mais que faites-vous? Ah, ok, je vois. Chaque fois qu'il sortira de son trou, ils iront l'attaquer. On manque de bois, non? Oula, il y a un campement de... Les éclaireurs ne servent plus à rien déjà. On va coloniser... Non. Il faut une zone avec plus de gisements. Là, je suis pas sûr qu'il y ait assez de gisements. Par contre, là, il y en a plein. Très bien. C'est notre première zone avec du gibrassier. On ferait bien de la défendre. La bête n'aime guère les intrus. C'est trop fort ça. Consommation de nourriture réduite de 30% et la production de toutes les autres ressources augmentée de 15%. Je prends en direct. On va s'occuper de ces loups avant qu'ils nous attaquent. Voilà. Et ceux-là aussi. Pourquoi il n'est pas allé construire? C'est demeuré... Ah, c'est l'hiver. Ah, parce qu'il attaque? Il est là! Ah!
Ça, il fait pas dans la dentelle celui-là. Navré, mais je dois me replier. Non, 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 on va pas le taper. T'es fou. Ah ouais. Ah mais... Ah non. Ah, il l'a one shot. Ok, c'est pas une blague ce truc. C'est pire que la WiiWare. On n'a pas assez de poids. Heureusement, je peux recoloniser la zone directe. Ah, mais il manque un bûcheron, c'est pour ça qu'on manque de bois. Ah, ok, je vois. Oh, le salaud, il a mangé un des gisements. Allez-y vite. Mais va plus vite. Dépêchez-vous, il va pas tarder à arriver. J'aurais peut-être dû mettre la mine pas près de... à côté... Pas ici, c'est à côté de son nid. Ok, on se replie. Repliez-vous. Bon, c'est faisable, mais il nous faut plus de nourriture. On va pas tenir le rythme sinon là. Mais au moins on a pu en récupérer 4 déjà. Alors, une personne sur la pierre. Non, mauvaise idée, mauvaise idée. Plus de bois. Une autre cabane de pêcheurs.
Ouais, il va nous falloir beaucoup de pierres. Il faut améliorer les bâtiments de nourriture. Oh, la saleté quand même. Voilà, 2 personnes à la nourriture. Ah, les territoires ici ne coûtent que 100 à coloniser. Au moins c'est de gagner, on va dire. C'est pour ça qu'il y a autant de moutons ici. C'est pour qu'on puisse les bouffer. Plutôt les sacrifier. Ah, il en a encore mangé un. Cette zone n'est plus tenable. Faut qu'on se dépêche. Ouais, bon, par ici c'est foutu. Bon allez les mineurs. Qu'est-ce que je prends? Ah, ça c'est bien ça. Katja va ici. Attends, non. Celui-là. Et dépêche-toi, nom des yeux. Il n'y a que 21 ici. Il nous faut un silo. Ok, il est là. On manque d'argent. Ok, on recolonise. Que les mineurs se tiennent prêts. Et toi aussi d'ailleurs. Allez, on y court. J'y crois pas, il a mangé un des morceaux. C'est bon.
Allez, vous minez ça. Bon, ça va, on tient le rythme. Ok, il est là. Vous ne minez pas assez vite. S'il vous plaît, faites qu'il bouffe pas le morceau, parce que ça va être compliqué sinon. Il l'a bouffé. Bon, cette zone est inutile. C'est exactement la raison pour laquelle je l'avais laissé ici. Que les mineurs se déplacent. Qu'on perde pas de temps. On a que 8 morceaux, ça va être compliqué. Ah oui, effectivement, on a 0 de bonheur. Cette saloperie, trop dur à tuer. Une brasserie. Les guerriers ont soif. Allez. Quoi? Ok, donc c'était pas une bonne idée ça. Ou alors faut en avoir plein d'un coup. Ok, vite. Ah c'est bon? Allez.
Oui, c'est bon, il laisse moi, j'ai compris. Bon. Allez, vous minez ce bloc. Faut qu'on en ait 15. Attends, j'ai une idée. Pour brouiller les pistes. Bon, ça marche pas. On en a 14. C'est bon, vite, sortez de la zone. Ah! Merde. Les mineurs, ils ont pas survécu. C'est trop dur, j'en ai que 15. Et j'ai pas assez de villageois en plus. Faut qu'on fasse un grand stock de nourriture. Non. Comment faire? Ouais, il faut qu'ils s'en remettent, ils se prennent une raclée à chaque fois en plus. Ok, ça c'est bon. Ouais, je vais rester sur un bûcheron. Non, qui reste bûcheron lui. Plus de soigneurs. Bon, alors. On va essayer d'être malin. Que les deux mineurs. Les deux mineurs, j'ai dit. Que les deux mineurs se préparent. Plus un villageois. Il y en a pas mal ici. Ok, c'est parti.
Alors, on va localiser plein de zones d'un coup. On va construire plein de mines. Oh, c'est pas passé loin celui-là. Ouais, par contre, j'avais raison. Il attaque la première zone qu'on colonise. Donc pendant qu'il perd son temps à attaquer mes chefs, eux peuvent miner tranquillement. Je dirais qu'ils ont 2 tours environ. Et que mine aussi en attendant. Oh non! Cours! Il peut pas sortir! Oh non! Ah, c'est complètement au hasard. On en est à combien? 22? C'est pas mal, mais... c'est pas assez. Sortez! Alors lui, il a échappé belle. Oh non, annulé! Ah, c'est vrai que j'ai connu cette zone. Voilà, comme ça, on perdra pas trop de nourriture et on pourra se concentrer là-dessus. C'est faux quand même. Ils sont 6 chefs et elle les broie, mais comme ça. On est à combien? 27. Ok, on a un bon rythme, ça devrait aller. Par là. Oh, trop tard. Qui l'a construit ça? Où est-ce qu'elle est? Ah, je crois qu'il est mort pendant que je n'ai pas regardé. Ah mais non, ils me l'ont tué. Ça, c'est bon. Bon, retournons à la haut. Autant acheter ces terrains pour distraire le verre. Mais t'es malade?
Ah, il en reste un morceau. Il va pas l'atteindre. En tout cas, cette mine, elle charbonne. On est déjà à 36. Plus que 14 morceaux et ce sera bon. Saleté. Je me ferai un collier avec tes écailles. Non, une armure. Une armure avec tes écailles, c'est mieux. Si elles sont vraiment aussi dures que du diamant, c'est la protection parfaite. À chaque fois, il a deux doigts de mourir, lui. 38. Non, 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 non. Voilà, par là. Bon, cette zone, on s'en fiche. Ah, non, je peux pas construire plus de 2 mines à un endroit. Ah bah, ce serait trop facile. Ok, 40 morceaux, on y est presque. Faut que vous le distrayez encore un petit peu. Ça, là, ok. J'achète ces zones. Il faut pas qu'il vise ses mines. J'ai des attaques de glace, cet enfoiré. C'est bien, on a un bon rythme cette fois. 2 mines qui marchent à plein régime. On est à 44. « 46. Allez, on y est presque, plus que 4 morceaux. Toujours ici. Alors je colonise là parce qu'il faut après qu'il puisse se replier en toute sécurité. 48. C'est bon! Nous avons assez de gibrassier pour commencer à forger le pourfendeur de Wyrm. Eh bien, qu'attends-tu? Fais construire une forge, vite! C'est bon, vous pouvez vous replier les gars. Bien joué. Alors, une forge, je vous avais dit. Là. Que 2 des mineurs aillent miner de la pierre. Les autres redonnent les villageois. Vous inquiétez pas les gars, ce tabassage en règle que vous prenez en permanence, c'est bientôt fini. Alors, il me faut des forgerons. Il me faut 2 volontaires. Voilà, 2 volontaires. Quant à ici, la pierre, tu as 2 stocks. Ah oui, effectivement.
que je fais ça? Ou est-ce que je fais ça plutôt? Les brasseurs, ce serait mieux. Il est en train de prendre tous les territoires que j'ai conquis avant. Bon, j'ai trop de bois. Ça suffit. Allez, plus vite! Voilà, une brasserie. On a besoin de plus de brasseurs. Allez, faisons l'armurerie. Oh, c'est pas mal ça. Ah! Le pourfendeur de Wyrm est terminé! Wow, elle est très belle cette épée. Ah, il était temps. Je vais pouvoir faire honneur à mes ancêtres et tuer un Irmgangr. Oh, que j'ai hâte. Voilà qui nous rendra célèbres, c'est certain. Je vais pas vous mentir, je suis quelque peu impatient, mais surtout terrifié. Ah, ça c'est sûr, c'est exaltant. J'ai hâte de me faire dévorer vivante. Oh là là, toujours la rabat-joie, elle. Zarn. En avant! Alors du coup, comment ça se passe? Qui a le pourfendeur? Vous avez vu son attaque? Elle a 87 maintenant. Alors... Attends, je vais me frayer un chemin. Voilà. Ah non, non, fait trop mal. Maintenant que ça s'est épais, ça devrait aller. Mais va coloniser autour, on sait jamais. Je fais 2 fois plus de dégâts que lui maintenant. Oh la vache, sa vie elle descend super vite. Déjà plus qu'un quart. Allez, on y est presque. Plus de la moitié, plus qu'un quart. Allez, encore un petit effort. S'il s'en prend encore juste, c'est fini. C'est bon, il est mort. Sale bête, t'es coriace. Je me sens soulagé. T'as vu ça, mon petit marcassin? La créature est morte. J'aurais besoin de plus grande cheminée en revanche. C'est une sacrée tête. Comme c'est étrange. L'air se radoucit d'un seul coup. Mes ancêtres disaient qu'on pouvait faire revenir le printemps en tuant un Ringandra. Cela explique peut-être la grande rigueur des hivers de la région. Ah, peut-être.
Svarn, il ne nous reste plus qu'à déchiffrer la pierre runique d'Asgard. Oh oui, découvrons quelle vérité ces runes ont à nous offrir. Alors, du coup, victoire. Je m'attendais d'abord à ce qu'ils nous lisent la pierre, mais bon. Victoire. Et dans les règles. Bon alors, que nous dit cette pierre? We had finally reached the rune stone of Asgard. Whoever Vedrung was, his actions seemed to be foretold by the old scriptures etched in the stone. Svarn translated, "He will want to set the men free from the yoke of the All-Father, for he does not want them to share in his feast, and to this end he will destroy Bifrost. As the wail of Jallarhorn echoes through the skies, the sons of Muspel will march on Asgard. Thus the gods shall meet their fate, and the age of men shall begin," Svarn concluded thoughtfully. There was no map to Bifrost on the runestone, but one stanza read that it was beyond Bergelmir's throat. This was a kenning, a metaphor for the icy cliffs far to the north. C'était tout? Il y avait que ça sur la pierre?